Nous allons lire de l'Ancien Testament, le livre des Psaumes, chapitre 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Le Seigneur cherche des personnes, des gens, pour qu'ils fassent sa volonté. Et nous savons que Dieu a choisi David. David, une personne sans importance, personne n'aurait donné de la valeur à cet enfant. C'était un berger. Mais, chers frères et sœurs, il faut dire que Dieu ne voit pas selon comme nous regardons, il voit l'intérieur, ce que nous ne pouvons pas voir. Et ce que nous ne pouvons pas voir, Dieu le voit. Et Dieu voit son âme, son esprit, notre âme, notre esprit. Et le cœur de chacun de nous est visible devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Et l'esprit de l'homme est à découvert devant Dieu. Et Dieu reconnaît chaque personne. Et il a vu en David un cœur docile, ouvert, bon. Et Dieu a décidé d'appeler David à son service. Et avant tout cela, avant que Dieu appelle Samuel le prophète pour qu'il aille oindre, sacrer David roi, Dieu l'a mis dans, je peux dire, un essai. Il lui a fait faire une épreuve. C'est Dieu qui va s'occuper de lui. Et bien sûr, David a été mis à l'épreuve par un lion qui est venu dévorer son troupeau. Mais David, avec l'aide de Dieu, il a tué le lion et il a libéré ses brebis. Donc, pour Dieu, l'amour de David pour ses brebis est importante. Tout cela, ce sont des épreuves pour David. Et Dieu était toujours avec David. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Et ainsi, Dieu l'a appelé Laoin, l'a sacré roi, et l'a destiné à être roi du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et à partir de là, la vie de David a changé. Il lui est arrivé plusieurs malheurs. Mais ça, c'était des épreuves qu'il devait traverser. Ce sont des situations qu'il n'aurait pas pu imaginer avant.
comme par exemple Saül, le roi qui était à cette époque-là sur le peuple d'Israël. Et de là où il ne pensait pas que vienne le mal, il était venu. Il avait de l'affection et de la confiance sur certaines personnes, et pourtant de là lui est venu l'incroyable. Et il a été chassé par ceux qui l'aimaient. Et dans cette solitude, dans cette situation où il était seul, David a connu Dieu encore plus fort. Il a compris que Dieu était son pasteur, son berger. Et il le dit bien sûr dans ce psaume que nous avons lu. Et tout l'Ancien Testament a été écrite pour nous enseigner, nous éduquer, nous exercer, nous initier, nous apprendre. Alléluia. Et David ouvre son cœur et il dit ces paroles. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien dans toute ma vie. N'es-tu pas roi? Non. N'es-tu pas oint du Seigneur, sacré du Seigneur? N'es-tu pas un dirigeant d'Israël? Je suis un agneau, un brebis, une brebis. Et une brebis qui a le Seigneur comme berger. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur est le berger. Il est bon d'être dirigé dans sa vie par Dieu le Père. Et David n'est pas seul. Il n'a pas la liberté suivant le monde, mais il est dirigé par son berger. Il est important d'être dirigé, conduit par son berger. Et le berger n'est autre que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénit son nom éternellement. Et cette personne ne peut pas bénéficier ni la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, ni la gloire. Celui qui n'a pas de pasteur, et si on demande à quelqu'un sur le monde, dans le monde, qui as-tu comme pasteur? Celui qui dit que le Seigneur est mon pasteur, il aura une bonne suite. Mais celui qui dit le contraire, que le Seigneur n'est pas son pasteur, il n'aura pas une bonne fin. Car nous connaissons la fin de toutes choses. Et dans l'Église, il y a les anciens de l'Église, les diacres, et tous les autres services qui ont été établis dans l'Église, dans la vie ecclésiastique, pour que chacun évolue spirituellement. Et ici, David confesse que moi, je suis une brebis, je suis une brebis, et mon pasteur, mon bon berger, est celui qui tient les brebis, les agneaux, qu'il prend soin d'eux, il les soigne, et nous sommes dirigés, guidés par notre bien-aimé, le Seigneur. Et il s'approche de nous, il nous soigne, il est prévoyant. Et comment David est-il bien sûr que Dieu est notre pasteur, est notre berger? Les caractéristiques sont que il y a une relation personnelle qui se crée entre le Seigneur et la brebis, entre le berger et la brebis, entre notre Seigneur et notre Dieu. Et nous lui parlons, il nous écoute, il y a un dialogue, il y a une relation
étroite. Et ça, ce sont les caractéristiques de la brebis entre la brebis et son pasteur, son berger. Et nous suivons notre berger et nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous ne pensons pas ce que nous voulons, mais nous marchons sur les pas de notre bon berger, qui est le Christ pour nous. Alléluia! Et David est bien sûr que Dieu le Père est son berger. Et lorsqu'il s'est trouvé fatigué et découragé avec des problèmes et des soucis, le bon pasteur, le bon berger, lui a donné du repos dans de l'herbe fraîche pour qu'il puisse se reposer et retrouver le calme. Et tu sais ce que veut dire se reposer là où le Seigneur te dirige? Sans pasteur, affamé, fatigué, assoiffé, il courait à gauche et à droite, et l'âme ne se repose pas, ni l'esprit. Dieu, aujourd'hui, va nous donner ce cadeau, ce beau cadeau. Et c'est une prière très importante que Dieu soit notre pasteur et que moi je sois son agneau, sa brebis. Il est bon d'être l'agneau du Seigneur, la brebis du Seigneur, car il est notre bon berger. Il y a des brebis qui vont près du Seigneur et le Seigneur s'occupe d'eux, il les prend dans ses bras. Dieu prend soin de nous, il est prévoyant, il nous aime. Alléluia, il est notre Père. Et nous, nous sommes ses enfants, nous sommes ses agneaux. Et nous ne voulons pas quitter notre bon berger. Alléluia, nous sommes bien avec lui, dans le troupeau. Et le Seigneur est notre berger. Et si nous perdons parfois notre direction, nous sommes des êtres humains, nous pouvons perdre le chemin, le droit chemin, nous égarer, perdre notre orientation. Et l'enfant de Dieu est alors, il devient assoiffé, affamé de bonnes paroles, de la parole de Dieu. Et si l'agneau s'égare, le bon berger cherche l'agneau égaré, et lorsqu'il le trouve, il ne le punit pas, mais il lui donne le repos, le calme, il le rassasie, il le nourrit, il lui donne à boire, et il est content de l'avoir retrouvé. Et si le chrétien perd sa confiance et il perd son pasteur, son assurance, alors il est parfois dirigé, sans le vouloir, dans des chemins sinueux, des chemins où il y a des pièges, et il perd bien sûr la protection qu'il avait lorsqu'il était avec le bon pasteur. Et Dieu, par Jésus-Christ, il nous dit: je suis le bon pasteur, je reconnais mes agneaux, mes brebis, ils écoutent ma voix et ils me suivent. Je suis le bon pasteur et je cherche et je trouve la brebis, l'agneau qui est perdu, qui s'est égaré, et je le redirige dans la bergerie et je le prends dans mes bras. Et lorsqu'il est loin,
lorsque la brebis est loin, il les voit et il va vers eux. Ici, David, il compare sa personne avec une brebis qui ne se détache pas de son pasteur, qui s'éloigne pas de son pasteur. Ici, David peut croire à la bonne continuité de sa vie. Et si je dois marcher dans une vallée obscure, si je suis obligé, si je tombe dans un piège et je passe par une vallée obscure, je ne redouterai pas le mal, car tu m'accompagnes, Seigneur. Tu es bon et tu me suis et tu t'approches de moi et tu me prends dans tes bras. Il est bon d'être une brebis du Seigneur. Alléluia. Et avec une grande certitude, ton bâton de berger nous assure, nous dit la parole de Dieu, car le bâton du Seigneur chasse les ennemis. Et le sceptre entre les mains du Seigneur nous dirige vers des prés d'herbes fraîches pour trouver le repos. Et pour nos ennemis, Dieu le Père a préparé pour eux un banquet pour moi devant eux. Et dans ce banquet, il m'assied. Il me fait asseoir devant mes ennemis. L'apôtre Paul le souligne. Si je voulais être aimé aux hommes de ce monde, je ne serais pas un bien-aimé et un serviteur du Seigneur. Si je m'occupe et de plaire aux gens de ce monde, je ne serais pas un bien-aimé du Seigneur. Et je peux dire que nous désirons tous aujourd'hui que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient pour nous notre Dieu. Et Jésus en particulier, notre bon pasteur. Alléluia. Nous sommes les agneaux du Seigneur. Et nous marchons sur les pas de notre pasteur. Et par le Saint-Esprit et la force de notre foi en Dieu le Tout-Puissant, béni soit son nom. Alléluia. Comment Jésus a traversé l'épreuve contre le diable? C'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus et tous ceux qui veulent marcher suivant la volonté de Dieu, suivant la vérité qui est la volonté de Dieu. Et je peux dire, tu m'as oint d'huile parfumée ma tête, dit David. Et ça, c'est très important, et de dire que ma coupe est remplie et déborde jusqu'au bord. C'est celui qui veut et qui désire être un agneau simple du Seigneur. Et le Seigneur comme pasteur. Et cela est offert, est donné, c'est gratuit. Personne ne peut dire « je vais faire le Seigneur mon pasteur », mais il peut dire « deviens Seigneur mon pasteur, mon berger ». Et il ne peut pas non plus dire « je deviendrai ainsi, un agneau comme ça », mais Seigneur, fasse que je devienne une brebis qui t'appartient. Toute une
question de volonté, de décision. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce que vous demandez, vous ne savez pas. Ce que vous recherchez, vous ne savez pas. Mais le Seigneur fait beaucoup plus de ce que nous pensons et demandons par la force de Dieu qui agit en nous dans notre vie. Et enfin, avec une totale certitude et assurance, la bonté de Dieu et la générosité me suivront toute ma vie. Et moi, je serai dans la maison du Seigneur aussi longtemps que je vivrai. Alléluia, nous dit David. L'ancien passé, le bon passé, ne nous influence plus, car je ne regarde pas derrière, mais je regarde devant pour recevoir du Seigneur l'approbation, le sacre du Seigneur. Je regarde devant et j'oublie tout ce que j'ai fait derrière moi. Et chers frères et sœurs, ce qui est important est d'être pas d'avoir un bon aujourd'hui, mais un bon aussi demain, et une bonne fin. Ça, c'est important. C'est d'avoir une bonne continuité, une bonne suite et une bonne fin. Et le seul, et je peux le dire de toute la force de mon âme, et je peux vous l'annoncer, le seul homme auquel il a été donné et il est certifié, il est totalement sûr qu'il aura une bonne continuité et une bonne fin, et celui avec compréhension, il demande à Dieu d'être une brebis obéissant, bien-aimé du pâturage, de la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là, cette personne-là a totalement assuré la bénédiction et une fin glorieuse pour entrer en abondance, l'entrée dans le royaume de Dieu céleste. Alléluia. Aujourd'hui, ce que je crois, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que pour moi, oui, l'important, le plus important que nous avons entendu et avoir compris dans notre vie, je désire, je veux être une brebis du Seigneur, alléluia, obéissante, bien-aimée et proche du Seigneur. Et je désire que mon pasteur, mon berger, soit Jésus-Christ seulement, et lui seul, alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Alléluia. Nous remercions le Seigneur, prions le Seigneur et louons le Seigneur, chers frères et sœurs, ce dimanche matin.